das Gebäude wird abgerissen. Die Leute sagen Verschiedenes. Die einen hängen hier am Gebäude, weil sie persönliche Erinnerungen damit haben. Die Kinder sind hier getauft worden, die Kinder sind hier konfirmiert worden. Die einen Leute haben hier drin geheiratet. Die anderen haben vielleicht mit ihrer vor ein paar Jahren verstorbenen Frau früher einmal noch hier am Gottesdienst besucht. Und das ist jeden Sonntag eine Erinnerung, wenn sie hierher kommen. Und viele Leute sagen, ja, aber eine Kirche muss eine Kirche sein. Also viele Leute können sich diese Veränderung überhaupt nicht vorstellen. Und ich selber, ich bin mich gewöhnt von Kirche, so Hausversammlung, zu in einem Konferenzhotel sich treffen, zu wirklich Kirche in der Kirche sein. Also mich freut die Veränderung. Kirche im Sinn des Neuen Testaments ist nicht ein bestimmtes Gebäude, sondern heisst einfach, das ist die Versammlung von den Leuten, die sich entschieden haben, an Jesus Christus zu glauben und ihm ihrem Leben nachzufolgen. Aber das ist nicht ein Gebäude. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Et il dit, cela est bon. Le deuxième jour, Dieu créa l'eau. Et il dit, cela est bon. Le troisième jour, Dieu créa la terre ferme et tout ce qui pousse dessus. Et il dit, cela est bon. Le sixième jour, Dieu créa les animaux qui marchent sur la terre, les êtres vivants qui marchent. Et Dieu dit, cela est bon. Mais cette histoire, vous la connaissez déjà, n'est-ce pas? Et je me demande si cette histoire aussi, vous la connaissez. L'histoire de Jésus. Once upon a dream, we were lost in love's embrace. Then we found a perfect place. Once upon a dream, once there was a time like no other time before. Hope was still an open door. Once upon a dream, and I was unafraid. The dream was so exciting, but now I see it fade, and I am here alone. Once upon a dream, you were heaven sent to me. Was it never be the same? Was it just a dream? Could we begin again? Once upon a dream. So schöne Stimme. Wir haben jetzt einen Chor und proben wir jetzt gerade in der Kirche. Kommen Sie mal zu uns. Sehr gerne. Danke vielmals. Oh, das freut mich. Also bis später. Oh, danke. Thank you.
Hey du, hast du Münzen für mich? Hast du ein paar Ziggy? Hey. Hé Léna, ça me fait plaisir de te voir. Tu as 2 minutes pour discuter? Désolé, je n'ai pas envie de parler. Oh, 2 minutes, ça va être sympa. Désolé. Hé, Léonard. Bonjour. Bah, on dirait que ça va pas fort. T'as envie qu'on discute un peu? Tu veux prendre un café? Je n'ai pas besoin de pasteur. Ok, pas de problème. Je te propose de te poser tranquillement à l'église, tu ne seras pas dérangé. Et s'il y a quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Oui, nous sommes dans un lieu d'amour. Ça va? J'ai reçu le Seigneur. Génial! Ouais, t'as l'air mieux là. J'ai la joie. Alléluia! J'aimerais maintenant vous parler d'un moment, d'une histoire, d'une vie un peu particulière. Les voyages et les lettres de Paul. Alors Paul, avant s'appelait Saul. Saul vivait dans son village avec sa famille. On dit qu'il vivait à Tarse. Saul entendait beaucoup de langues à Tarse, mais celle qu'il préférait, c'était la langue hébraïque, l'hébreu, et il l'entendait à la synagogue où il allait avec son père. Il aimait étudier les livres de la synagogue. Il aimait tellement étudier les livres de la synagogue
il est parti à Jérusalem. Il est parti à Jérusalem pour apprendre à étudier ses livres. Il apprenait beaucoup. Il voulait être un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Bible. Qui connaît très bien la Bible et qui veut que les autres la connaissent. Un jour, il a entendu parler de personnes qui suivaient la voie. Ces personnes qui suivaient la voie disaient des choses qui l'ont beaucoup énervé. Il parlait d'un Messie qui s'appelait Jésus, mais qui ne pouvait pas être le Messie. Non. Parce que Jésus a été crucifié. Et c'est écrit là c'est écrit dans ce rouleau, que quand on est mort par le bois, on est un criminel. Saul, qui voulait devenir un très bon pharisien, était tellement fâché. Il est parti sur le chemin de Damas. Il est parti pour pourchasser celles et ceux qui suivaient Jésus, qui étaient ceux de la voie. La voie, sur le chemin de Damas, Saul voit une grande lumière qui l'éblouit. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me veux-tu du mal ?» Saul demande « Qui es-tu » ?»« Je suis Jésus. Pourquoi me veux-tu du mal ?» Saul est choqué, il est étourdi. Il tombe à terre, il est tombé. Et lorsqu'il se relève, tout est noir. Il est devenu aveugle. Il est aveugle et il arrive à se rendre à cette ville de Damas. Là-bas, il se rend dans une rue. Il est guidé. Il reste là 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, dans le noir. Arrive un homme, Ananias, qui lui dit « Saul, je suis Ananias, c'est Jésus qui m'envoie. » Il le bénit. Saul demande le baptême et des écailles tombent de ses yeux. Il n'est plus aveugle, il voit. Il voit et il est devenu lui aussi un de ceux qui croient en la voie, au chemin de Jésus. Paul s'est tellement approché de Dieu et Dieu s'est tellement approché de Paul parce que maintenant il ne s'appelle plus Saul, il s'appelle Paul. Que Paul sait maintenant ce que Dieu attend de lui. Le nouvel homme qu'il est, Paul, est appelé par Dieu à voyager, à faire connaître la voie du Christ et à écrire des lettres pour soutenir les nouvelles communautés, les communautés de la voie, celles et ceux qui suivent le Christ. Also viele Leute können sich diese Veränderung überhaupt nicht vorstellen. Ich finde es normal, dass sich alles verändert. Und ich freue mich, über einen Aspekt freue ich mich sogar, das Gebäude hier ist leider überhaupt nicht behindertengerecht. Also Leute, die mit dem Rollator laufen, an Krücken laufen oder im Rollstuhl sind, für die ist es schwierig bis unmöglich, da reinzukommen. Und das ist höchste Zeit, dass es einen Raum gibt, wo man Gottesdienst abhalten oder andere Art von Treffen, wo schwellenlos ist und für alle Leute zugänglich. Frauen mit Kinderwagen, Leute in Rollstühlen, Leute mit Rollatoren, einfach so, wie das eigentlich sein sollte, schon lange. Es ist
Jeder Tag ist ein gewisses Abenteuer. Man hat von Gott keine Zusage, dass das Leben ohne Komplikationen ist oder ohne Schwierigkeiten. Für mich ist wichtig, dass ich einfach glaube und vertraue, dass Gott in jeder Situation bei mir ist, bei uns ist. Und dann ist Veränderung möglich. À cause de la couleur.